Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le seul nom qui peut sauver et c'est le seul nom qui a été donné au-dessus de tout nom. N'oubliez jamais, avant de sortir de chez vous, n'oubliez jamais de prononcer au moins le nom de Jésus-Christ 3 fois dans votre vie. Prononcez son nom pour qu'il sache que vous l'avez toujours en cœur parce que c'est lui le bon berger et c'est lui qui prend soin de ses brebis. Des gens souvent, moi je voulais aborder un petit thème avec vous pour que vous compreniez quelque chose. Ce sont des enseignements de vie, des enseignements qui peuvent vous permettre à vous de comprendre certaines choses, que la lumière soit dans votre vie et que vous compreniez ça. Beaucoup de personnes disent qu'ils ont accepté Jésus. Alors ils disent qu'ils ont accepté Jésus et que Jésus est leur Seigneur et Sauveur. Mais certains disent aussi que non, c'est mon Seigneur et Sauveur personnel. Je ne sais pas si vous écoutez ce que vous dites, hein? Seigneur et Sauveur personnel. Jésus ne peut pas être, c'est pas ton camarade. Jésus-Christ n'est pas ton ami. Pourquoi tu dis que c'est ton Seigneur et Sauveur personnel? Personnel pourquoi? Tu l'as payé. C'est ton gars du corps. Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur. Tu dois le suivre. Tu dois accepter que oui, c'est lui qui est venu. C'est Dieu qui est venu dans la forme d'un être humain parfait, qui est mort, qui est ressuscité des morts. Tu dois croire en lui et tu prends ton baptême. Pour que lui vienne dans ta vie. Et quand il viendra dans ta vie, là, c'est lui qui doit prendre soin de toi. C'est lui qui doit être au-dessus de toi. C'est toi qui dois être soumis à son esprit, qu'on appelle le Saint-Esprit. Ce n'est pas lui qui doit être soumis à toi. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui doit être soumis à toi, mais c'est toi qui dois être soumis à l'Esprit de Dieu. Maintenant, si tu es soumis à l'Esprit de Dieu là, est-ce que c'est toi qui dois te protéger toi-même, ou bien c'est toi-même qui dois protéger ton Dieu, ou bien c'est ton Dieu qui doit te protéger? Si Jésus est considéré comme le bon berger, voilà pourquoi il a dit, pourquoi m'appelles-tu bon maître? Il n'y a de bon que Dieu. Mais celui qui l'appelait bon maître, parce que l'Esprit l'avait parlé, il avait compris qu'il avait affaire à Dieu. Jésus-Christ est Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Or, Jésus-Christ là, je ne sais pas s'il y a un autre Dieu qui a un nom. Remarquez bien sur la terre, tous les autres dieux des religions là, aucun d'eux ne porte un nom. Mais le seul Dieu qui porte un nom, c'est Jésus-Christ. C'est le seul Dieu connu et dont le nom est connu. Allah n'a pas de nom. Allah, c'est Allah, ça veut dire Dieu en arabe. Mais quel est le nom de Allah? On ne te dira jamais. On ne te dira pas. Mais notre Dieu là, Jésus-Christ, c'est notre Dieu. Il porte un nom. C'est en son nom qu'il faut baptiser. C'est en son nom qu'il faut tout faire. Donc, faites tout au nom de Jésus. Ça veut dire que mettez Jésus devant toute chose. Quand vous voulez prendre un taxi le matin, quand vous sortez, même si vous avez peur, faites votre prière, mettez Jésus devant et prenez votre taxi, vous partez. Rien de mal ne va vous arriver. Jésus-Christ voudrait que vous croyez en lui à 200%. Que vous n'ayez aucune crainte. Quoi qu'il arrive dans votre vie, c'est sa volonté. C'est vous qui pensez qu'en priant, en répétant des prières, il va forcément vous exaucer. Non, c'est vrai. On prie pour que Dieu exauce notre volonté. Mais à la fin, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit toujours. Ce n'est pas la volonté des hommes. Remarquez bien, toutes les prières que les hommes font sur la terre, toutes les demandes que les hommes font sur la terre, est-ce que tout ce qu'ils demandent s'accomplisse? Est-ce que tout ce que les hommes veulent arrive toujours? Vous n'avez pas remarqué que ces choses n'arrivent pas? Ça n'arrive pas parce que ce n'est pas la volonté de l'homme qui prime, c'est la volonté de Dieu qui est au-dessus de tout. C'est la volonté de Dieu qui prime, c'est sa volonté qui passe en premier, ce n'est pas celle de l'homme. Voilà pourquoi même quand vous avez prié et que la chose ne s'accomplit pas, remerciez Dieu en toutes circonstances, dites-lui merci. Mais quand vous vous baladez là, ne pensez pas que vous pouvez vous sauver. Ne pensez pas que vous pouvez voir le danger. Souvent vous jugez par l'apparence. Souvent vous voyez des choses, vous vous dites que ah, la voiture, la façon dont les gens sont là, non, c'est sûr que c'est les kidnappeurs. Non, c'est dans votre tête. C'est dans votre tête que ce sont les kidnappeurs. C'est des gens qui sont en train de partir. Le chauffeur ne les connaît même pas. Il les a aussi pris comme passagers. Il va les déposer et continue. Si tu montes dans cette voiture-là, tu seras même en sécurité. Mais toi, comme tu vois la voiture un peu jarre, tu dis non, jamais, je ne peux pas. Quoi? Ils vont m'amener. Ils vont t'amener où, frère? S'ils vont t'amener là, ton Dieu est où? Ton Dieu est où? Fais-tu confiance en ton Dieu? Est-ce que tu as mis ton dévolu, tout ton dévolu sur ton Dieu? Parce que moi, je mets toute ma confiance en Dieu. Ça veut dire que tout ce qui m'arrive là est sa volonté. Je ne panique pas. Je ne panique pas. C'est normal d'avoir peur parce qu'on est homme, on est chair. On est chair, c'est normal d'avoir honte, c'est normal d'avoir peur. Tant qu'on est chair, c'est normal qu'on ait peur. Mais, oublions ce côté-là. Disons-nous que c'est vrai, je suis un être humain, mais je prie un Dieu vivant. Si mon Dieu est vivant là, c'est lui qui prendra soin de moi. C'est lui qui me protégera. Qui d'autre peut te protéger à part ton Dieu, Seigneur Jésus? Qui peut te protéger?
Tu penses avoir toi-même le discernement pour voir que ça, c'est pas bon? Ou bien tu juges les gens par l'apparence? Beaucoup de gens tombent dans les pièges aujourd'hui parce qu'ils sont séduits par l'apparence. Et l'homme a compris une chose, c'est par l'apparence maintenant qu'on séduit les gens. Beaucoup de femmes tombent dans les pièges avec des hommes là qui se font passer pour des gens qui ne sont pas. En se métamorphosant en hommes alpha. Les hommes alpha, c'est des hommes qui ne résignent devant rien. Ils s'habillent toujours bien, ils sont chics. Même s'il faut louer des vêtements, ils louent des vêtements, des chaussures, des montres, des luxe et tout ça. Ils se mettent chics parce qu'ils savent qu'en étant dans cette position-là, il n'y a pas une femme qui va résister. Et c'est comme ça qu'ils parviennent à voler les cœurs des femmes. Vous n'avez rien compris. Ne jugez jamais les gens par l'apparence. Dites-vous que Dieu est au contrôle de toutes choses. Mettez Dieu devant tout ce que vous voulez entreprendre. Mettez Dieu devant toutes choses que vous voulez faire. Quel qu'en soit ce que vous voulez aborder, mettez d'abord Dieu devant. Mais le Dieu que vous mettez devant là, il faut connaître son nom. Si vous ne connaissez pas le nom de ce Dieu là, c'est même pas la peine de mettre devant. Parce que Dieu signifie sujet d'adoration. Ça veut dire que sujet d'adoration là, c'est qui? Le Dieu que toi tu veux dire, oh mon Dieu, ah vraiment, moi je compte sur mon Dieu. Mais ton Dieu sur qui tu comptes là, c'est qui? C'est vrai, tu comptes sur ton Dieu, mais il s'appelle comment? Si tu comptes sur quelqu'un, tu dois pouvoir l'appeler quand besoin se fait sentir. Si tu dis que tu comptes sur ton nom qui est colonel, ça veut dire que quand il y a un problème, tu appelles le numéro de ton nom qui est colonel. Tu connais comment ton nom s'appelle. Tu dis je compte sur mon nom qui est colonel, mais ton oncle là, mon oncle là il est colonel, ok d'accord. Mais quand on te dit maintenant, ok donc le problème est arrivé, appelle maintenant ton oncle. Tu vas appeler quel numéro? Tu vas appeler quel numéro? Et même si tu as le numéro d'un colonel dans ta poche, quand tu vas appeler, quand ça va sonner de l'autre côté, quand il va décocher, tu vas dire quoi? Tonton qui? Tonton Roger? Tonton qui? Tu connais qu'il s'appelle comment? Tu ne pourras pas. C'est quand tu vas prononcer son nom de ta bouche que lui là-bas il saura que celui qui m'appelle là me connaît. À partir de là, il pourra vraiment t'aider. Si vous appelez quelqu'un et que quand il décroche là, vous commencez à dire que ah oh, ça va grand, oui c'est moi là. Ah c'est ton petit, oh, je t'appelle. Ton petit qui? Il va te demander ton petit qui. Parce qu'il ne sait pas de quoi il s'agit. Il ne sait même pas qui est derrière. Mais si vous l'appelez déjà que tonton tel, quand ça sonne là et qu'il comprend que vous connaissez son nom, forcément il sait que vous le connaissez. Et à partir de là, il va directement essayer d'être plus attentif pour comprendre ce que vous dites. Parce qu'il se dit que cette personne-là me connaît, je me dois d'écouter ce qu'il dit. Si je peux l'aider, je l'aide parce qu'il me connaît. Il faut connaître votre Dieu pour pouvoir l'appeler, pour qu'il réponde. Quand tu dis, hé Allah, Allah c'est Dieu, hé Dieu, mais Dieu c'est qui? Dieu que tu prononces là c'est qui? Chez les Arabes là-bas, il y a beaucoup de dieux comme ça. Les Arabes c'est des meilleurs. Ça veut dire que c'est des idolâtres de premier ordre. Il n'y a pas plus idolâtres sur la terre que les Arabes. Donc, ils ont beaucoup d'idoles qui portent des noms. Et ce sont les dieux à eux. Ce sont les dieux à eux. Maintenant, si toi tu dis Allah, mais Allah, c'est vague. Il faut connaître le nom de Allah. Va demander à l'imam que, imam, Allah, ça veut dire Dieu, non? Oui. Quel est le nom de Dieu là? Quel est son nom? Nous, on doit connaître son nom parce que nous sommes ses esclaves. Mais nous devons connaître qui est notre négrier. Qui est celui qui nous tient en esclavage là? On doit connaître son nom. On doit connaître son nom. Pour qu'au moins on sache que le jour qu'il y aura un problème, on l'appelle par son nom pour qu'il nous regarde. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas dire que vous adorez un Dieu que vous ne maîtrisez même le nom. Vous ne maîtrisez pas son nom. Vous ne connaissez pas son nom. Vous ne connaissez même pas comment il fait, ce qu'il peut faire. Vous n'avez même pas vu l'étendue de sa puissance. Il ne s'est jamais manifesté en vous. Il n'a jamais fait un miracle. Il n'y a même pas un livre qui montre que voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Allah est resté calme. Le Dieu des Arabes qu'on appelle Allah, il est resté calme depuis plus de 1400 et quelques années. Il n'a jamais rien fait. Du vivant de son prophète, il n'a même pas aidé son prophète. Son prophète est mort empoisonné par une femme juive. Zenabo, elle avait mis du poison sur le gigot. Il a mangé ça, c'est ce qu'il a tué. Mohammed est mort empoisonné. Son Dieu ne l'a pas aidé. Son Dieu ne l'a pas sauvé. Maintenant, vous qui venez épouser sa doctrine qu'il a laissée, vous n'avez jamais vu un miracle de Allah. Lui-même, le prophète Mohammed, de son vivant, il n'a jamais vu un miracle de Allah. Vous venez dire que vous voulez le suivre. Vous n'avez même pas vu quelque chose qu'il a fait pour que vous puissiez être convaincu qu'il peut vous aider. Mais vous le suivez. Non, moi je suis Jésus. Parce que j'ai la certitude et j'ai les preuves bibliques écrites de ce qu'il a fait comme miracle. Il est même allé jusqu'à ressusciter les morts. Il s'est même lui-même ressuscité après 3 jours. Ça veut dire que je sais que si je meurs là, il peut me ressusciter. Je le suis parce qu'il peut se ressusciter lui-même et il peut aussi me ressusciter par la même occasion. Un homme qui peut se ressusciter lui-même, il peut ressusciter les autres. Jésus a ressuscité d'abord les morts de son vivant lui-même. C'est écrit, Jésus a ressuscité les morts. Et après quand lui-même il est mort, il est ressuscité aussi.
Pour montrer que si tu le suis là, si tu suis Jésus là, de toute façon il a ressuscité les gens là, il va te ressusciter comme ça. Maintenant toi tu suis quelqu'un qui est mort, il n'est pas ressuscité. Qu'est-ce que tu espères avec lui? Tu espères quoi? Tu penses que quand tu vas monter dans la voiture, tu vas dire Bisibilai. Bisibilai c'est quoi? C'est quoi Bisibilai? Mon frère, Bisibilai là, 50 fois, 100 fois, ça ne va rien donner. Bisibilai là, ça a adressé à qui? Bisibilai là, il faut connaître le nom de ton Dieu. Tu ne connais pas le nom de ton Dieu, tu dis Bisibilai. À qui? À Allah. Allah veut dire Dieu. Allah signifie Dieu. Allah s'appelle comment? Quel est le nom de Allah? Le nom de Dieu là, Dieu veut dire sujet d'adoration. Maintenant, quel est son nom? Pour que si moi je suis musulman là, je dois l'appeler si j'ai un problème. C'est ça. Si vous ne connaissez pas son nom là, ce n'est pas Dieu. Dieu là, il a un nom. C'est à son nom là qu'on doit l'appeler. Vous priez un Dieu que vous appelez Dieu. Dieu, Dieu. Mais le nom de Dieu c'est quoi? C'est Dieu. Dieu veut dire sujet d'adoration. Quand vous prosternez devant lui là, il est votre Dieu parce que vous l'adorez. Si c'est un arbre qui est là, si vous l'adorez l'arbre là s'appelle aussi Dieu. Maintenant l'arbre là peut s'appeler Allah. Ça veut dire que si vous l'appelez l'arbre aussi Dieu, en arabe vous allez dire Allah. L'arbre va devenir Allah parce que c'est sujet d'adoration. Mais il faudrait que l'arbre là ait un nom. Il faudrait que cela ait un nom pour avoir un sens. Voilà pourquoi notre Dieu a un nom et ça a un sens. Voilà pourquoi on l'appelle par son nom quand on est en danger. C'est pour ça que nous guérissons les malades par son nom. En son nom, on chasse les démons. En son nom, toute chose est faite sur la terre. En son nom, nous accomplissons des miracles. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Allah, c'est au nom de Dieu. Au nom de Dieu, vous ne pouvez rien faire. Voilà pourquoi les musulmans n'ont jamais fait de miracles. Allah lui-même, il n'a jamais fait de miracles. Mohammed lui-même, il avait des problèmes avec les Juifs parce que les Juifs lui demandaient des miracles. Il disait que non, lui n'a pas fait les miracles que Moïse a fait parce que c'est Dieu, c'est Allah lui-même qui décide quand il doit faire les miracles. Mais de toute la vie de Mohammed, Allah n'a jamais fait un miracle. C'est lui qui venait avec des révélations qui partait prendre de la grotte. Personne ne connaissait ce qui lui parlait là-bas. Personne n'était avec lui. Mais la seule chose que je sais, c'est qu'à la fin, lui-même, il a dit que c'est par la grâce qu'on est sauvé. Il a dit que son âme reposera en paix dans les mains de Jésus-Christ, fils de Mariam. Certainement qui reviendra juger les morts et les vivants. Voilà pourquoi dans le Coran, c'est Jésus qui revient juger les morts. Voilà pourquoi dans la Bible, c'est Jésus qui revient juger les morts. Voilà pourquoi il est écrit que je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus qui viendra. Ça veut dire que Dieu et Jésus viendra. Les deux forment une personne qui viendra. Vous n'avez rien compris. Jésus dans sa position d'adoration là, c'est Dieu. Mais dans sa position humaine là, c'est Jésus. Voilà pourquoi position d'adoration plus position humaine mélangée, ça donne Jésus-Christ. Jésus, homme, humanité, Christ, divin, éternité. Les deux mélangés. Voilà ce qu'on appelle Jésus-Christ. C'est pour ça que nous on dit que Dieu, ce n'est pas nous qui faisons d'un homme un Dieu, mais c'est Dieu qui s'est fait homme et il est venu nous voir. Pour qu'on sache qu'il est réel et que nous puissions mettre vraiment foi et confiance qu'il peut nous sauver. C'est pour ça que nous croyons que lui peut nous sauver et nous avons la certitude. Mettez Jésus dans tout ce que vous faites. Mettez Jésus à l'avant. Vous verrez qu'il agira. C'est Jésus qu'on doit mettre devant. Quand vous voulez prier là, ne jugez pas les gens par l'apparence. Ne jugez pas, quel qu'en soit ce que vous voulez faire, ne jugez jamais les gens par l'apparence. Mais jugez par le fruit qui sort de leur bouche. Et quand vous êtes un peu dépassé et que vous ne savez pas quoi faire, priez pour que Jésus vous montre. S'il y a quelque chose de mauvais là, lui-même vous sortira de là. Il est capable. Notre Dieu est capable. Il a déjà fait, on a vu. Il y a des dieux qui n'ont rien fait, on n'a jamais rien vu. Je ne peux pas suivre un Dieu qui n'a jamais rien fait. Je ne peux pas. C'est impossible. Je ne peux pas suivre. Il faut prier 5 fois. Il faut accomplir ça. Il faut faire. Non. Même avec ça là, vous allez toujours pécher. C'est pour ça que vous tuez mouton pour enlever les péchés. Vous partez embrasser gros cailloux noirs pour enlever les péchés. Vous partez lapider Satan. Vous avez un mur de lapidation. Vous lancez caillou dessus. Qui vous a dit que Satan c'est un mur? Qui vous a dit que Satan c'est un mur qu'il faut taper le caillou dessus? Votre prophète disait que les étoiles dans le ciel, c'était les cailloux que Allah devait prendre pour taper à Satan. C'est-à-dire que votre prophète, il n'avait pas la révélation que les étoiles qu'il voyait là étaient comme des planètes. Et qu'aucun homme ne pouvait attraper ça à la main. Lui il disait que ça là, ce sont des cailloux que les hommes prendront pour lapider Satan. Quelqu'un qui n'avait rien dans la tête, vous le suivez. Il a dit la terre a été créée comme un tapis qu'on a roulé.
Pour lui, la terre était un tapis et Allah a créé les montagnes pour pouvoir soutenir le tapis, pour que le tapis ne bouge pas, pour que nous, sur la terre, on ne doit pas tomber. Bien plus tard, on découvre que la terre est ronde. Donc, le Dieu qui a créé le Coran et qui a envoyé Mohammed ne connaît même pas comment la terre a été créée. Donc, ça veut dire que ce n'est pas lui qui a créé ça. Vous n'avez pas compris. J'ai dit, celui qui vient là pour apprendre, je lui donnerai les versets. Celui qui vient aussi avec beaucoup d'énergie pour montrer qu'il maîtrise bien son livre, ou bien il est plus éloquent que son prophète, je lui parlerai de son prophète. Je dirai ce que son prophète a fait et ce qu'il n'a pas pu faire. Je dirai même comment son prophète est mort. Je vous dirai aussi comment il a vécu. Il n'est pas un exemple de comportement, il n'est même pas un exemple de vie sociale. C'est un gars que si on l'attrape, il doit aller en prison. Vous dites paix et salut sur lui pendant des années, parce que vous savez où il est. Allah lui-même a prié sur lui, ça n'a pas marché. Jusqu'aujourd'hui, Mohamed est retenu à terre. Vous pensez quoi? Vous pensez que c'est de la plaisanterie? J'ai dit, ceux qui croient en Jésus, à chaque fois que vous avez quelque chose à faire, à chaque fois, ce n'est pas croire seulement. Hein. Si tu crois là, il faut prendre ton baptême. Crois en Jésus et prends ton baptême aussi. Ne dis pas seulement que j'ai cru en Jésus, ce n'est pas suffisant. Tu crois en Jésus, il faut aussi prendre le baptême. Maintenant, après là, à chaque fois que tu auras quelque chose, un événement, quel qu'en soit le problème qui va survenir, prie d'abord Jésus devant et après tu suis. Tu verras comment ça va te faciliter la vie, frère. Tu verras. Tout est facile en Jésus. Jésus lui-même, le Seigneur est esprit. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Alors si Jésus habite en toi, tu deviens l'homme le plus libre du monde. Le chrétien est l'homme le plus libre du monde. Et il est dégagé de toutes les chaînes. Le chrétien, c'est la liberté lui-même qui est là, qui se balade. Vous n'avez pas compris quoi? C'était un peu ça. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir d'autres vidéos parce que, comme je vous ai bien expliqué, c'est de l'enseignement, c'est spirituel et c'est aussi l'enseignement social. Il est important que les hommes sachent que l'Esprit de Dieu, oui, c'est vrai, il faut l'accepter, prendre son baptême, mais il faut aussi savoir que dans cet esprit-là aussi, il y a les enseignements et les doctrines qui vous permettent de devenir meilleur, qui vous permettent de devenir une meilleure version de vous-même, pour vous perfectionner et à parvenir vraiment à vivre au-dessus de la chair. Parce que le jour que vous allez réussir à vivre au-dessus de la chair, vous serez des dieux avec petit d. Que la paix soit sur vous et que l'Esprit de Dieu vous visite. Shalom et abonnez-vous, n'oubliez pas. Abonnez-vous parce qu'il est très important de vous abonner pour la continuité de la chaîne et aussi pour continuer à recevoir des vidéos à chaque fois que je ferai des révélations. Shalom et que la paix soit sur vous.